Ces contrats de développement, avec un soutien de l'État renforcé, il faut le dire, puisque la ministre de l'Outre-mer viendra pour les signer, sont des marqueurs politiques importants de tout temps qui permettent, avec l'aide de l'État et la contribution solidaire des collectivités, notamment en province nord ou en province île, de mener des opérations structurantes. Mais on a, à l'occasion de ce congrès, je veux simplement le dire parce que c'était vraiment le thème majeur, évoqué les valeurs. On a placé le thème des valeurs, notamment des valeurs calédoniennes, au centre de notre congrès d'hier, parce que les valeurs calédoniennes, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous distingue du reste aussi de la République. Elles sont alimentées depuis longtemps par les valeurs républicaines, les valeurs chrétiennes, les valeurs kanak et océaniennes. Et à 2 ans d'un rendez-vous avec l'histoire qui nous attend, il était important que l'on dise aux Calédoniens ce qui nous rassemble et que l'on réaffirme, c'est ce qu'on a fait, que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Mais les valeurs calédoniennes, est-ce qu'elles sont respectées au quotidien ? Alors les valeurs calédoniennes, elles existent, il faut bien entendu veiller à ce qu'elles soient plus respectées, mais dans ce sens, on a fait une proposition justement qui va nous permettre d'être tous ensemble plus forts, puisqu'on propose de sceller nos convergences sur ce thème et sur un autre. Sur ce thème-là, par l'adoption d'une charte des valeurs calédoniennes qui permettra aux Calédoniens, quelles que soient leurs opinions politiques, d'avoir une charte, une base sur laquelle fonder la société de demain. C'est important, vous savez que les experts nous ont produit un document au dernier comité des signataires sur lequel chacun d'abord a reconnu la qualité de ce document, chacun s'accorde qu'il est nécessaire de travailler, mais on s'est tous rassemblés sur ces valeurs et c'est important que les Calédoniens le sachent, important parce que ça va d'abord les rassurer et ça va peut-être leur donner un peu plus d'espoir dans l'avenir. Et puis on propose aussi que ce sceau, sceller nos convergences, ça concerne aussi le pacte de gouvernance. Un pacte de gouvernance à signer, pour nous, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que dans l'organisation institutionnelle aujourd'hui, dans l'architecture institutionnelle, personne ne revient sur la composition ni du Congrès, des provinces, des communes, du Sénat coutumier, du gouvernement. Aucune formation politique. Il y a bien quelques ajustements, bien sûr, qui sont prévus, mais personne ne remet en cause cette organisation. Donc vous voyez que ces deux sujets qui doivent mettre à jour ce qui nous rassemble vont nous permettre de faire un pas constructif, les uns vers les autres, dans le respect des convictions de chacun, pour éclairer le référendum.